Capricornes, allez, je vais faire votre guidance pour la période du 15 au 30 novembre. Allez, on est le 13, j'ai encore 8 signes à faire. Allez, les Capricornes, donc n'hésitez pas à me laisser des pouces, à commenter les vidéos, ça m'aide énormément. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bienvenue sur ma chaîne, gratitude. Donc le 15, vous pouvez commencer à la ressentir, il y a cette pleine lune dans le signe du taureau. C'est l'axe scorpion-taureau, donc ça y va là, ça déménage. Donc pleine lune qui est puissante, moi j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, ça peut vous le faire, ça dépend comment vous réagissez. Après, qu'est-ce qui se passe durant cette période du 15 au 30? Le soleil quitte le scorpion pour entrer en sagittaire, alors quand? Vers le 23 novembre, je pense. Quelque chose comme ça. Allez, le 22 ou le 23. Donc, le petit oracle de la guidance étoilée pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le petit oracle de la guidance étoilée. Pour vous, amis. Bon, on me parle de l'intuition, les Capricornes. Il va falloir être à l'écoute de votre intuition. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Donc là, il y a quelque chose qui va se manifester, peut-être durant cette dernière quinzaine, où il va vraiment falloir faire confiance à votre intuition et faire attention à ce que l'ego ne prenne pas trop le dessus, les Capricornes. Vous et vous seuls savez ce qui est bon pour vous. C'est pas la peine d'écouter les autres. Voilà. C'est vous et vous seuls qui allez être obligés. Vous êtes face à une décision et c'est votre petite voix intérieure qui doit savoir. Et là, en ce moment, vous êtes en train de transcender les Capricornes. On me dit, quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Donc, on vous demande de commencer à semer des choses. On vous demande de commencer à faire des choses, commencer à mettre des petits projets, pour l'héritage, ça peut me parler tout simplement. Vous devez peut-être commencer à mettre de côté, à économiser parce que vous avez des projets. Il y a quelque chose que vous êtes amené à faire, les Capricornes, tout simplement. Ouais, vous êtes amené à construire quelque chose de nouveau. Allez. Donc, les Capricornes, je vais vous faire la guidance avec le petit bélier, une revisité. Après, le carré de 9 avec le sentimental. Et on va faire un petit message à la fin avec le tarot des anges de Dorine Virtue et Capricorne. Allez. Capricorne, donc, faut écouter votre petite intuition par rapport à quelque chose. Alors, vous investissez peut-être sur quelque chose, je sais pas, vous voulez peut-être déménager, faire un achat, un investissement. Vous mettez en place quelque chose sur le long terme. Ce que je ressens avec cette carte. As-tu pensé à ce que tu vas laisser? Bon, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est quelque chose de durable. Allez, votre petite voix intérieure saura vous guider, les Capricornes, durant cette période du 15 au 30 novembre. Allez, le petit Béline pour vous, les Capricornes. Allez, à la coupe. On me parle de vol de perte. Bon, vol perte, c'est de la chauve-souris, donc c'est une énergie un petit peu lourde. Donc la sensation de perte, de perte ou de vol, vous prenez ce qui résonne, financière ou autre, l'abus de confiance, l'escroquerie, la manipulation, les choses qu'on vous dissimule, les Capricornes. Dans la famille, dans votre entourage, ça peut être des liens affectifs, des repères, les enfants à la racine. Et on peut me parler que vous allez avoir besoin de pénate, de réfléchir, de vous isoler par rapport à quelque chose de difficile. Ouais. De difficile. Et il y a quand même encore l'héritage qui ressort. Cet héritage dont je vous parlais en d'autres paquets, qui me dit qu'il y a une forme de transmission, de connaissances, d'expérience, de dons. Peut-être du passé aussi, par rapport à quelque chose du passé, il y a quelque chose qui parle avec la chauve-souris. Dans votre cercle familial, dans votre entourage, par rapport à des liens. Voilà.
Et j'ai la trahison derrière. Bon, allez, à côté, qu'est-ce que j'ai? Oh là, j'ai le départ. Vous voyez, les Capricornes, vous quittez quelque chose. Il y a un nouveau départ durant cette deuxième quinzaine. Ouais, il y a un nouvel envol. Vous vous détachez de quelque chose. On s'éloigne, on change de direction. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie difficile. D'accord? Il se peut que ce soit familial ou autour de vous, hein, dans votre cercle familial. Hein. Et il y a l'homme derrière. Hein, donc c'est peut-être. Non, il y a la grâce. Donc pour vous, ce départ, c'est un coup de grâce. C'est pas négatif. Hein. C'est vraiment écouter votre intuition. Si vous devez faire quelque chose de nouveau, parce que moi je ressens beaucoup de départs, beaucoup de nouveaux départs pour vous les Capricornes. Allez. Vol-perte, c'est jamais agréable, mais bon, on n'a rien sans rien. Donc là, c'est la nécessité d'écouter votre intuition. Allez, du 15 au 30 novembre, les Capricornes, qu'est-ce qu'on met? 15 au 30 novembre, j'ai plus de place. Allez. Côté positif, les Capricornes, oh là là, j'ai les procès. Alors, il se peut que ce soit un procès. Le procès peut me parler de querelle, de conflit. On peut me parler de litige. On peut me parler que vous allez devoir vous justifier. Hein, et ça ne sera pas facile. Avec ce DDP, il y aura peut-être des choix, des décisions difficiles et des procédures aussi. Hein. Ouais. Et en contre, j'ai la campagne de la santé. Donc, campagne santé, vous avez besoin de vous reposer. Hein. Le repos sera bienvenu là. Peut-être on peut me parler de campagne de santé en lien avec un proche. Et là, il y a quelque chose de difficile. Il va falloir prendre du recul, vous ressourcer, retrouver votre paix intérieure. Il y a une quête de guérison sur quelque chose, vous, par rapport à un membre de votre famille ou de votre entourage. Il y a des nouvelles qui arrivent, les Capricornes. Durant cette quinzaine, des messages, du dialogue, de la communication, des réponses. Hein. Et le hasard. Donc le hasard, c'est plutôt très favorable au niveau de la résultante. On me parle, il y a un coup de chance à saisir, tout simplement. C'était peut-être pas prévu, il y a une opportunité à saisir. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile avec le procès. Hein. Mais bon, à vous de voir. Allez, je recouvre, parce qu'évidemment, comme ça... Prenez ce qui résonne, hein. Je vous rappelle que c'est du général. Hein. Donc, il va falloir faire preuve d'intelligence par rapport à une énergie de procès, par rapport à des querelles, par rapport à des disputes, par rapport à une procédure, par rapport à des désaccords de votre entourage. C'est-à-dire, il va falloir être perspicace, être compréhensif, être lucide, avoir une belle ouverture de cœur et d'esprit. Mais ça, les Capricornes, vous savez le faire. Donc là, vous aurez besoin de vous reposer, oui, parce que il va falloir avoir une énergie de feu. C'est-à-dire, vous allez devoir affronter une situation, avoir du courage, combattre, hein, et faire preuve face à vos convictions. D'accord? Ce que je ressens avec ces deux cartes. Sur la nouvelle, j'ai la protection de l'univers, la meilleure carte du jeu. Donc là, vous êtes vraiment guidé par l'univers. Alors, il se peut qu'on me dise que des Capricornes commencent à ressentir, à entendre les messages des défunts ou les messages de l'au-delà aussi. Peut-être que vous avez la médiumnité qui commence à... qui va... vous voyez, vous allez mieux... vous allez être plus intuitif. Hein. On me parle des intuitions, là, vous voyez. Donc, on peut me parler aussi de nouvelles qui vont vous amener vers de belles choses. Sur les nouvelles, j'ai la renommée des Capricornes. Donc, on me parle vraiment pour vous de célébrer quelque chose, de reconnaissance et d'acclamation. Quelque chose qui va vous récompenser. Et les pénates, c'est un endroit où il fait bon vivre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous isoler, vous reposer, avoir un moment pour vous, un moment d'introspection. Ça peut me parler du foyer aussi. Donc là, la nouvelle qui arrive, elle est plutôt pas mal pour vous, même si elle n'est pas facile, même si elle peut vous demander à faire des choix, à prendre des décisions importantes. Voilà. Ça peut être en lien avec des conflits, des disputes, mais bon, sur le hasard, j'ai la table. Donc, on me parle de communication. La table, c'est une invitation. On peut me parler d'une invitation pour les Capricornes. Des moments de partage, des festivités, des échanges, la convivialité.
hein, les Capricornes. Allez. Stérilité, ben ouais, on voit qu'il y avait une situation stérile, on voit que ben, c'était un petit peu, vous étiez dans une impasse, émotionnellement c'était pas facile, hein. Vous étiez en quête de quelque chose, mais en vain, hein. Vous commencez à être dans la désillusion, là. Vous n'y croyez plus. Et dessus, on me parle d'infortune. Oui, l'infortune, c'est quand il y a un blocage, c'est quand on a des déconvenus, c'est quand il y a des incapacités. Ouais, limite physique, des mésaventures. Donc on voit qu'il y a une situation difficile, mais on voit qu'il y a un heureux hasard qui va vous permettre d'échanger, de trouver des solutions par rapport à cette situation de stérilité. Voilà. Ce que je ressens, c'est que vous avez une décision importante à prendre. Pour votre bien, les Capricornes. Là, il va falloir y aller avec l'énergie du feu. Il va falloir y aller. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous retrouver. J'ai quand même la campagne et la santé et les pénates. Donc là, avec ces deux cartes, on me dit vraiment que les Capricornes, vous avez besoin de vous retrouver, de vous reposer et de retrouver votre quiétude, votre bien-être. Hein, d'accord? Voilà. Vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence. Donc je pense que vous allez écouter votre petite voix intérieure. Je vais en rajouter une quand même sur ça. Et oui, ça va bouger. On me dit que ça bouge pour vous. Il y a beaucoup de communication. On peut me parler d'un commerce pour certains Capricornes. On peut me parler d'échanges, de transactions, hein, ou de déplacements. En lien avec une énergie un petit peu stérile, bloquante, vous voyez. Déplacement et la paix. C'est le soulagement, la paix. Hein. La paix, c'est quand on retrouve sa tranquillité, son harmonie et qu'on est soulagé d'une situation parce que ça bouge. Hein. Stérilité, infortune, il y a quelque chose avec le procès, les conflits, il y a quelque chose qu'il faut régler quelque chose. Et durant cette deuxième quinzaine du mois de novembre, vous avez l'opportunité de le faire. Voilà. Allez, résumé de votre guidance, il y a du changement, les Capricornes. On peut me parler de mutation professionnelle, de transformation, d'un nouveau cycle de votre vie, hein, de nouveaux projets. Hein. C'est beau. Et inconstance, vous voyez, vous avez une décision à prendre. Hein, donc, il va vraiment falloir écouter votre petite voix intérieure, ne pas douter, ne pas défaillir, ne pas hésiter. Vous voyez. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient essayer de vous dissuader sur quelque chose, hein, ou une situation plutôt. J'ai pas eu la jalousie. Hein. Et là, on voit que vous avez des décisions importantes à prendre. Alors, c'est peut-être dans le travail, les Capricornes. Hein. Si c'est pas dans le travail, que vous êtes à la retraite ou que vous êtes sans activité, que c'est très bien comme ça, on peut me parler de renouveau, de projet, de planifier quelque chose de nouveau, hein, d'avoir de nouveaux projets tout simplement avec l'entreprise. Hein. Vous allez pouvoir entreprendre par rapport à une décision que vous allez prendre. Hein. Pour moi, j'ai deux fois le choix. Hein, c'est le 2 d'épée dans le tarot pour moi. Ça, hein. Pour moi, il y a une décision qui n'est pas facile. Hein. Et sur la carte de l'entreprendre, j'ai la réussite. Waouh, c'est beau. Donc, vous voyez, le choix, la décision que vous allez faire, les nouveaux projets que vous allez, ce changement, il est bon pour vous. Hein, parce que vous allez réussir quelque chose, il y a un retour positif. C'est le succès, c'est la récompense, c'est la victoire. Voilà. Sur quelque chose. Hein. Quel que soit le domaine. Et en d'autres paquets, j'ai le cloître. Donc, on me parle quand même qu'en ce moment, c'est le repli sur vous, c'est la tristesse, c'est l'isolement, c'est l'enfermement. Vous avez envie de reconstruire. Vous êtes à la recherche d'une certaine quiétude. Hein. Et il y a le départ derrière. Donc, on voit qu'il y a un nouvel envol, que vous vous détachez de quelque chose, qu'il y a du changement, hein, que vous prenez une nouvelle direction, les Capricornes, et le coup de grâce qui me parle, tout simplement. La grâce, hein, c'est la bénédiction, hein, c'est la protection de l'univers, hein, tout simplement. Hein. Ouais. On me parle, vous voyez, de maladie. La maladie, ça peut me parler d'affliction, ça peut me parler de fatigue, de mal-être, d'incertitude, de lenteur, d'épreuves. Vous rencontrez des épreuves, et c'est ces épreuves qui vous mettent dans un état d'isolement, dans un état de repli sur vous, mais on voit que quelque chose s'arrange entre le départ et la grâce. Hein. On voit qu'il y a des épreuves, hein. C'est peut-être autour de vous. Hein. Et l'ennemi, hein, l'ennemi qui me parle de jalousie aussi, de manipulation, le serpent, c'est jamais très bon hein, comme énergie. Hein.
Et vous avez besoin de reprendre votre beauté, votre harmonie. Vous avez besoin tout simplement de vous épanouir, hein, les Capricornes, avec la moralité. Hein. Il y a un épanouissement financier, hein, ou abondance. Hein. Bon. Donc là, il y a une grande décision cette semaine. La décision apporte un changement. C'est pas la petite décision là. Ouais, il va falloir y aller les gars. C'est pas une semaine où vous allez vous ennuyer. Il y a beaucoup de communication quand même. Hein. Ce hasard, cette nouvelle, cette opportunité va vous demander d'échanger, de partager. Hein. Ouais, parce que là, on voit quand même avec la stérilité, l'infortune, c'est gris quand même. Hein. C'est moyen. Bon, le soulagement sur quelque chose. Voilà. Allez. Je vais faire un carré de 9 dans le domaine sentimental. Les Capricornes. Domaine sentimental. Un carré de 9. Ah, j'ai un petit peu le nez pris, excusez-moi. Hop là. Capricorne, ascendant et lunaire. Dans le domaine sentimental. Allez. Bon, mon enfant, j'espère que ça vous gêne pas trop la fumée. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Capricornes? Prenez ce qui résonne, hein, ça ne va pas parler à tous les Capricornes de la Terre, c'est pas possible. Allez, une coupe. Avec l'Astro Crush, les Capricornes. On me parle trop de choses en tête. Bon, en ce moment, peut-être que vous n'avez pas trop de place au sentimental, parce que vous avez beaucoup de choses en tête. Hein, beaucoup de choses. Et vous avez besoin d'aide. Alors, c'est une semaine, c'est une période du 15 au 30 où vous aurez besoin d'être soutenu parce que vous aurez beaucoup de choses à réfléchir. Hein. Il y a des addictions, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'au niveau du cerveau, ça va pas. Vous voyez, besoin de réfléchir, hein, les Capricornes. Hein. Oh là là, le mental, les migraines. Ouais. Tu lui manques. Bon. Allez, il y a besoin d'aide. Il y a beaucoup de... On le voit même, hein, que vous êtes... c'est pour ça qu'on vous dit, vous ne prenez pas trop la tête, écoutez votre intuition, hein, Capricorne. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment douter, même dans le domaine sentimental, durant cette période du 15 au 30 novembre. Pas facile. Pas facile, pas facile. Allez, on arrive au bout là. Les Capricornes, je vais faire un carré de 9 pour vous avec l'Astro Crush. Un carré de 9. Tac. Allez. Qu'est-ce que j'ai en 2 de paquet, mes Capricornes? J'ai Fuis-moi, je te suis. On joue au chat et à la souris avec une personne, peut-être. Hein, c'est possible. Un coup, c'est vous qui avez envie de le voir, un coup, c'est l'autre. Hein. Besoin de réfléchir. Bon, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a une relation sentimentale pas totalement aboutie parce que vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers autre chose. Hein. Au centre de votre tirage, les Capricornes, j'ai le risque. Donc, vous avez besoin de prendre un risque. Il faut prendre un risque. Vous voyez, ces deux personnes sur un tabouret veulent aller l'un vers l'autre, mais à un moment donné, il va falloir que l'un se jette. Hein. Fasse un choix. Manque de confiance en toi. Il y a toi, tu as un manque de confiance en toi ou l'autre, mais bon. Il y a une attirance par le physique, on me dit. Attirance par le physique. On me parle d'influençable, donc il y a peut-être une influence extérieure hein, qui fait que vous n'osez pas peut-être vous lancer hein, vers une aventure. Pourtant, on me parle d'un coup de foudre. Hein. Donc pour les Capricornes, il y a un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre, maintenant il va falloir prendre le risque d'y aller ou pas. Il y a un manque de confiance, vous êtes peut-être influencé par une situation extérieure, c'est possible. Moi, j'ai une carte très très belle là. Allez, les Capricornes, manque de franchise. Il y a peut-être une personne qui manque de franchise. Pour une raison ou pour une autre, peut-être que vous n'êtes pas complètement sincère avec la personne pour une raison qui vous appartient ou la personne n'est pas sincère avec vous. Hein. On me parle d'invitation, d'inattendu, d'invitation les Capricornes. Hein. Donc là, il va falloir prendre un risque. Hein.
et l'aide. Là, vous aurez besoin de conseils ou d'aide d'une personne. C'est possible. Hein. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation pas tout à fait confortable. Pourtant, il y a quand même une attirance. Thème d'amour. Waouh. Il y a une personne qui vous aime vraiment beaucoup, beaucoup, les Capricornes. Il y a une personne qui vous aime énormément. Thème d'amour, et à côté, j'ai le coup de foudre. Mais vous êtes influencé par quelque chose. Ouais, pour moi, il y a une décision à prendre. Pour moi, il y a une décision à prendre, ouais, les Capricornes. J'essaie de regarder. Manque de franchise, attiré par le fil. Il y a un manque de confiance, là. C'est vous qui avez un manque de confiance en vous ou c'est l'autre? Ou vous êtes entouré par une personne qui vous manipule et qui vous empêche d'aller vers ça. Ouais. Non, il y a le cœur brisé. Pour moi, il y a quelque chose de difficile. Ouais, le cœur brisé. Elle te cache une vérité. Évolution positive pourtant les Capricornes. Il y a des choses à mettre au clair. Voilà. Il y a quelque chose qui va évoluer positivement. Hein. J'ai l'évolution positive et l'attirance d'ailleurs. Hein. Donc, votre situation amoureuse va évoluer parce que j'ai vraiment une grosse... Vous avez une attirance avec une personne. À un moment donné, il va falloir prendre une décision et prendre le risque d'aller vers cette personne. Et moi, pour moi, vous allez le faire. Parce qu'avec le coup de foudre, oui, il y a une attirance. Mais avec l'influence et le cœur brisé, pour moi, vous laissez quelque chose derrière vous. Il va falloir se dire des choses aussi, les Capricornes. Elle te cache une vérité. Hein. Fuis-moi, je te suis, on joue au chat à la souris, besoin de réfléchir. Timide, alors peut-être que cette personne est timide, peut-être que c'est vous qui n'osez pas. Hein. Et le présent, il va falloir voir le moment présent. Hein, ne pas regarder ni devant, ni derrière, mais se projeter ici et maintenant. Hein. Et tu lui manques, donc vous manquez à une personne. Manque de confiance, il y a un manque de confiance. Ouais. Et le passé, c'est peut-être par rapport à votre passé, mais on peut me parler d'une personne peut-être plus jeune que vous, hein, une personne qui a une certaine immaturité, qui vous bloque, c'est possible. Et on me parle d'une âme sœur et qui a la même envie que vous, les Capricornes. Donc là, il y a un risque à prendre dans le domaine sentimental, les Capricornes. Et si vous prenez ce risque, il y a une belle évolution. Voilà. Même là, en amour, on me parle aussi de choix pour vous. Allez, vous choisissez entre l'améthyste. Ah, pourquoi elle est là, c'est ici. Et vous choisissez entre la cornaline et l'améthyste pour le petit message. Allez, cornaline, améthyste. Le petit message de tarot des anges. Ça bouge, hein, ça bouge beaucoup durant cette deuxième quinzaine du mois de novembre, contrairement à la première quinzaine qui a été encore lourde quand même. Hein. Allez. Capricorne, je vais prendre une carte pour ceux qui ont choisi la cornaline. Ah ouais, il fait pas chaud, ça commence à cailler. Oups là, il y en a deux. Non, ça fait trop. Allez, la cornaline. Cornaline. La voilà. L'améthyste. La voilà. Vous voyez? Il suffit de demander. Allez. Donc, en d'autres paquets, j'ai le 6 de la pensée. 6 de la pensée, c'est le 6 d'épée. Vous quittez une situation, les Capricornes. C'est toujours le même truc, hein, même message. Hein. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Quoi qu'il en est, vous quittez quelque chose de difficile. C'est pas forcément... c'est vous passez à autre chose. Voilà. Le 6 d'épée, c'est quand on quitte des façons de penser, de faire. Hein. C'est quand on passe à autre chose. Pas spécialement des déménagements, hein, mais vous avez envie de quelque chose de nouveau. Voilà, simplement. Vous allez bientôt connaître le bonheur. Allez, ceux qui ont choisi la cornaline, on vous dit guérisseur de l'émotion. Donc on me dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. C'est le même message. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Ça vous ressemble beaucoup, les Capricornes. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives.
Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Il y a des grandes chances que ce soit vous. Sinon, comme j'avais l'aide tout à l'heure, il se peut que ce soit une personne qui vous donne des bons conseils. Et là, on vous demande vraiment il y a quelque chose qui doit guérir, mais vous devez écouter votre cœur et votre intuition parce que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va durer sur le long terme. Je ressens. Pour certains Capricornes, évidemment, ceux qui ont choisi l'améthyste, c'est pareil, j'ai de l'émotion. Gardien de l'émotion. Donc on vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance. Écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. C'est-à-dire, on vous dit, vous allez rencontrer des choses difficiles dans le domaine émotionnel, mais il faut écouter votre confiance en vous, votre intuition et ne pas hésiter à demander des conseils avisés aux personnes de confiance, tout simplement. Alors, une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir confiance. Alors peut-être que c'est vous qui avez décidé de faire, vous avez peut-être un projet, je ne sais pas, vous avez des projets, mais là on me parle, c'est une situation, l'un dans l'autre, ça résume un petit peu ça, que vous quittez quelque chose, mais que vous devez écouter votre cœur. Voilà. Les deux, les Capricornes. C'est tout à fait ça. 6 de la pensée, c'est vraiment quand on a. Et 3 de la prospérité qui me parle de créativité. Vous avez besoin de vous laisser guider par vos passions, faire ce qui vous anime. Les Capricornes, ça ressort énormément. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner mes Capricornes, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.